Salut, c'est Géraldine, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je... juste avant l'entretien sur la sexualité que je vous ai promis cette semaine, mais on ne va pas, mon sujet aujourd'hui, là, en ce moment, ça ne sera pas sur la sexualité, mais plutôt juste, j'aimerais interpeller quelqu'un euh, euh, sur l'importance de demeurer dans la parole, particulièrement si tu vas à l'église, ou bien même si tu vas pas, tu fréquentes pas nécessairement l'église tout le temps, là, mais tu as une idée là, ok? Euh, et que si tu combats aussi contre certains esprits, juste te dire qu'un esprit n'est pas physique. Un esprit, c'est comme le vent. Tu sais, le vent souffle, on ne peut pas l'attraper le vent là. On le sent, mais on ne peut pas l'attraper. On ne peut pas non plus prévoir ou prédire, voici ça va être quoi son, qu'est-ce que ça va être quoi l'impact du vent, ok? Jésus-Christ a dit que celui qui est né de l'Esprit de Dieu, il est comme le vent qui souffle. Tu entends le son, mais tu ne peux pas prédire. Tu ne peux pas dire, ok, il va faire tel impact, this is gonna be this way or that way. Parce que Jésus-Christ, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas un truc qu'on peut mettre dans une boîte ou bien qu'on peut catégoriser, on dit, ok, c'est comme ça que ça va se passer, d'accord? Alors, so, juste un truc là. Si tu vois qu'en tant que femme, je m'adresse particulièrement aux femmes. Bon, si tu es un homme aussi, peut-être que tu as le même... ça se pourrait que tu aies ce même défi-là. Par exemple, tu as essayé dans le passé à abandonner ce qu'on appelle un méfait, là. Non, c'est même pas un méfait. D'abandonner une manière de fonctionner dans le passé et que là, tu dis, quête, j'ai quasiment tout essayé, ça ne fonctionne pas. Premièrement, si tu es à l'église, vérifie si tu es dans la, si tu y vas par routine. Ça veut dire que tu es plutôt dans une religion au lieu d'être dans une relation avec Dieu. Dieu est esprit et Dieu est vie. Donc, il faut vérifier si tu es dans une religion ou bien est-ce que tu es dans une relation avec Dieu. Dieu est esprit. Point. Vérifie ça. Et puis, sois humble pour demander de l'aide au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a la clé. Moi, j'ai eu, dans le passé, j'avais tellement vécu dans ma chair et mes émotions et tous les sentiments. J'étais comme, l'ennemi pouvait me manipuler comme bon lui semblait. Donc, il y avait certains, certains défauts de caractère ou traits de caractère, peu importe, qui étaient qui n'honorait pas Dieu, encore moins ma propre personne. OK? So, je veux aussi mentionner que si tu as, si tu es dans la religion, la délivrance, tu ne connais pas. Il y a certaines choses qui est passées dans ton âme d'une génération à une autre au niveau de la chair, okay? Au niveau de ton pays, peu importe, que ça se peut que tu commences à faire des déclarations, mais comme tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque encore. Donc, à ce moment-là, il faut aller vraiment voir dans ton assemblée ou dans ta famille spirituelle au niveau de la délivrance. C'est très important. Euh, je n'ai pas encore vu une religion qui parle de délivrance. Je n'ai pas encore vu ça. Ok? Donc, si tu es dans la religion, ça se peut que tu sais même pas ce que ça veut dire la délivrance. Mais c'est important. Spirituellement, c'est très important. Et aussi, un autre clé un autre aspect qui m'avait beaucoup aidé, c'était les déclarations. Je vous laisse avec Job 33, le verset 3. Sinon, va juste chercher Job 33. Je pense que c'est au verset 3. Il dit que l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant me donne la vie. Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. Tu verras, tu constateras que l'image que tu as de quelque chose ou de quelqu'un influence énormément ta réponse face à cette personne ou face à cette circonstance, situation, peu importe. Et soumets-toi au Saint-Esprit. Même si tu ne le connais pas, appelle-le. Si tu as accepté Christ, il est venu habiter en toi. Il est là. C'est la parole qui le dit. Et aussi, bannis tout sentiment de regret, de honte, ok?
Bannis tout sentiment de condamnation envers ta propre personne. Nous faisons tous des erreurs. Nous tombons tous, nous bronchons tous. Aussi longtemps qu'on est sur la terre, il y a la loi de la gravité qui nous rattrape de temps en temps. And God says, 7 fois, le juste tombe, mais il se relève. L'Éternel le relève. So, je fais un récapitulatif. Si tu sens que tu es en train de lutter contre bon, un effet, comment on dit ça? Une faiblesse, voilà. Une grosse faiblesse de caractère ou une petite faiblesse de caractère que tu aimerais vraiment t'en débarrasser et que tu as essayé par ta force. Par exemple, si c'est la colère ou bien si c'est l'avarice ou encore, toi, tu es quelqu'un qui aime la manipulation, tu aimes la séduction. Si tu vois qu'à chaque fois que tu dois faire quelque chose, c'est la séduction qui veut se présenter ou bien c'est la manipulation, genre le contrôle, tu n'y arriveras pas tout seul. C'est la parole de Dieu qui peut te sortir, la puissance de Dieu qui peut te sortir. Et si tu es jeune dans la foi, ben, tu as besoin d'aide. You cannot put it on... tu n'y arriveras pas tout seul. La parole de Dieu, et il faut se soumettre au Saint-Esprit. Il faut vraiment... quand la parole dit... J'ai déjà lu ça dans Colossiens 3, quand le Saint-Esprit dit renoncer, par exemple, à la colère, calomnie, etc. J'avais essayé ça. Parce que moi, là, je me mettais... Ben, en tout cas, la colère était une grosse faiblesse. Et... OK? Et l'Éternel m'a fait grâce de comprendre. Parce que quand l'affaire voulait venir, puis là, je m'étais... OK, je vais essayer comme ça. OK. L'Éternel a dit de ne pas faire. OK, je ne vais pas faire. Mais je finissais par m'exploser. Je finissais par être bien fâché. Alors, un jour, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Renoncer. Renoncer, ça veut dire, dans la pratique, je mets la parole en pratique. J'appelle le Saint-Esprit. Il dit, Saint-Esprit, moi là, ça là, je suis plus capable. Je suis pas capable, j'arrive pas, j'essaie, ça marche pas. Parce que je me disais dans ma tête, ok, je vais y arriver. Puis là, comme, ah, non! Et la chair est faible. Il n'y a pas de puissance de... Ta chair, là, d'ailleurs, c'est difficile. La Bible dit, dans Galates 22, que ta chair est faible, elle ne comprend pas les affaires de l'esprit. Si tu luttes avec un esprit qui était là, ça fait un bon bout de temps, là, il ne va pas juste se débarrasser parce que tu veux qu'il s'en va. Tu as décidé, bon, lui, là, il doit s'en aller. Mais non, lui, il était là, ça fait un bout dans ta famille, au niveau de la terre. Même si tu es né du Saint-Esprit, parce que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle création, mais ta mentalité non seulement doit être renouvelée par la parole de Dieu, et tu as besoin d'aide. Parce qu'il y a certaines affaires qui sont passées là dans ton sang, là, à travers l'âme, là. Vraiment, ça te prend de la délivrance. Tu ne vas pas juste y arriver de même. OK? Non, tu n'y arriveras pas comme ça. Et ça te prend de te soumettre au Saint-Esprit, même si tu ne comprends absolument rien de ce qu'il fait. Mais je te dis, ça marche. J'ai eu des victoires à cause de... Parce que finalement, quand j'essaie tellement que je me suis planté à plusieurs reprises, puis un jour, le Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Renoncer. Renoncer à la calomnie. C'est un esprit, tu sais, c'est facile, là, surtout sur les réseaux sociaux. C'est facile de dire, ok, je ne vais pas calomnier X, Y, Z. D'accord. Mais il y a un news qui vient d'apparaître sur Facebook, là, ou bien dans les médias, peu importe. Puis là, toi, tu commences. Exemple, quelqu'un commence à dire, oh, frère, tel, c'est comme ça, ou bien, oh, tel pays, c'est telle affaire. Ben, regarde, t'es tombé en plein dedans. C'est un esprit. Et ces esprits-là, ils sont sneaky. Ils sont rusés. Il y a des affaires qui sont là, tu le sais même pas jusqu'à ce qu'une occasion se pointe. Puis là, tu es surprise que... What? Who's that? C'est qui ça? C'est quoi ça? So, soumets-toi au Saint-Esprit. Ta victoire dépend du Saint-Esprit. De toute manière, t'as pas d'autre option. Et déclare la parole. Déclare jusqu'à ce que tu aies une révélation de l'Esprit de Christ qui est en toi. C'est un processus. Tout ne va pas juste s'en aller de même.
La Bible, l'Éternel le dit aussi. Il ne va pas tout enlever one shot. Non, non, pas, non, 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 non. Non, non, ça serait tellement cool, là, genre. Mais non, ça se fera pas. Il y a certains méfaits aussi qui sont dans ton âme. L'Éternel va enlever. Mais il y a un autre processus. La parole va faire un autre processus à l'intérieur de toi. Pour t'amener vraiment là où le Saint-Esprit veut. And you're going to be happy about it. Bon, au début, tu ne seras pas. Je t'annonce, tu ne vas pas aimer ça au début. But it's worth But it's worth it. Alright? So, Job 33, le verset 3. Je te laisse avec ça. L'Esprit de Dieu m'a créé, mon gars. Mets ça en pratique. Commence à déclarer ça. Et déclare avec la conscience que le Saint-Esprit est là. Et que, avec la conscience aussi que tu es en conversation avec lui, demande-lui de te révéler ce que tu es en train de lire. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant me donne la vie. Je répète, l'Esprit, Job 33, le verset 3. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant me donne la vie. Je répète encore. Job 33, le verset 33. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant me donne la vie. Ben regarde, tu sais quoi, au pire là, il m'a allé chercher le verset, puis je vais toujours attacher le verset quand je suis pas très sûr. Parce que la parole est en dedans de moi, je ne mémorise pas nécessairement les passages, mais cet esprit est bon. J'ai essayé de prendre cette habitude-là. So, with that said, pratique. Mets en pratique la parole. Et soumets-toi au Saint-Esprit. Tu vas voir. Il est ta victoire. Tu ne peux pas... Avec le Saint-Esprit, on gagne tout le temps. Tout le temps. Et bannis tout sentiment de condamnation, tout sentiment de honte, tout sentiment de « Oh, pour que ça aille moi-même, ça arrive. Moi-même, oui. Non, mais jamais. Ah, pourquoi? » Bannis ce sentiment-là. Dieu te connaît et il t'aime. Même les niaiseries les plus niaiseux que tu peux faire, il a déjà aimé dans l'éternité. So, c'est pas nouveau pour lui là. Que Dieu te guide au nom de Jésus. Ciao.